La fonte est la matière première d'une aciérie. C'est sous cette forme que le fer sort du haut fourneau. Mais il est impur et contient plusieurs pourcents d'autres substances. Le carbone, par exemple. Sa température actuelle est d'environ 1300 degrés centigrades. La fonte contient du carbone, mais aussi du soufre qu'il faut absolument éliminer avant toute chose. C'est l'opération de désulfuration qui s'effectue dans la poche elle-même, au moyen de carbure de calcium. Désulfurée, la fonte est versée dans un convertisseur où va s'opérer la transformation en acier. Dans ces énormes creusets, 200 tonnes de métal occupent à peine le quart du volume. L'addition de mitraille permet de contrôler l'augmentation de la température durant la phase qui va suivre. Le principe de la conversion de la fonte en acier est simple. Il suffit de brûler le carbone au moyen d'oxygène pur soufflé sur le métal en fusion. Durant cette opération, une partie du fer oxydé au contact de l'oxygène brûlera en dégageant d'énormes quantités de chaleur. Ces volutes de fumée rousse charrient des dizaines de kilos d'oxyde de fer. Il n'est évidemment pas question de les laisser s'échapper dans l'atmosphère. Un dispositif de filtration humide les transforme en boue. Et seul un panache de vapeur blanche traduit l'activité qui règne à l'aciérie. Mais revenons au convertisseur. Le contrôle de la température et de la composition de l'acier peu avant la fin de la conversion fournit des informations capitales à l'aciériste. La réponse du laboratoire est attendue dans les 90 secondes. Chaque coulée est élaboré en fonction d'une commande particulière. Pour l'aciériste, le seul travail possible est le travail sur mesure, mais dans le cadre du programme de fabrication qui comporte près de 80 types d'acier différents. La fiche d'analyse constitue le premier élément de la carte d'identité de l'acier que d'autres caractéristiques plus loin dans le cycle sidérurgique viendront compléter. Et voici l'acier. Mais tout n'est pas encore terminé. Des ajustements fins doivent encore être opérés, soit par métallurgie en poche, soit par traitement sous vide. C'est ici, dans la machine de coulée continue, que l'acier poche après poche va progressivement passer de l'état liquide à l'état solide. Coulé dans 2 lingotières sans fond. Il en sort sous forme de longs blocs de section rectangulaires qui seront oxycoupés en morceaux d'environ 20 tonnes, appelés brames ou slabs. Ils sont alors identifiés puis expédiés vers le laminoir à chaud. Le processus de laminage à chaud commence par le passage dans des fours chauffés au gaz naturel qui vont porter les slabs à une température homogène de 1200 degrés centigrades. Voici le dégrossisseur. Ce laminoir puissant et réversible est équipé de cylindres horizontaux qui réduisent l'épaisseur et de cylindres verticaux qui déterminent la largeur du slab. Les oxydes formés lors du chauffage sont éliminés au moyen de jets d'eau sous forte pression. C'est le dépaillage. Le slab s'appelle à présent ébauche. Et son épaisseur est d'environ 30 à 35 mm. Nous allons assister à son laminage proprement dit. L'ensemble des 6 cages qui constituent le laminoir finisseur va progressivement réduire l'épaisseur jusqu'à une valeur minimale de 1,5 mm. Les 3 dernières cages paraissent semblables aux 3 premières. En réalité, elles sont équipées d'un dispositif de déplacement vertical et axial des cylindres qui augmente la qualité du laminage et la souplesse de fonctionnement du train. Il s'agit de la régulation automatique de l'épaisseur appelée AGC et du shifting cambrage.
Et voici l'endroit où le produit fini de Chertal va apparaître pour la première fois sous forme de bobine. C'est le point de départ d'un nombre considérable de traitements qui vont entraîner des déroulements et des réenroulements dans les installations de coquet-sambre qui jalonnent le cycle de fabrication de produits plats. Mais le rapide itinéraire technique que nous venons de parcourir est la partie visible de Chertal. Pour permettre aux aciéristes et aux lamineurs de produire plus de 2 millions de tonnes par an, il faut une infrastructure solide, où l'informatique sous toutes ses formes prend une part importante en permettant aux hommes de faire les choix les meilleurs en des temps de plus en plus courts. Qu'ils soient chargés de la planification, des affaires sociales, de la sécurité, de la communication, de la formation ou de l'administration. Qu'ils soient spécialistes des réfractaires, électriciens ou mécaniciens, tous jouent un rôle dans la pièce industrielle, économique, sociale et humaine qui se déroule 24 heures sur 24 entre la Meuse et le canal Albert à Chertal. Ce que nous ne vous avons pas encore dit, mais vous l'aurez sans doute deviné, c'est le nom du moteur qui fait fonctionner tout cela. Quel est l'esprit qui anime ce centaure industriel, mi-homme, mi-machine? C'est tout simplement celui de la quête de l'excellence ou, si vous préférez, de la qualité totale.